Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale ici, avec le trait pour les blancs. Alors, bon, le pion est là, voilà. Le trait pour les blancs ici, évidemment, sinon c'était trait au noir, hein, un coup d'avant, bien sûr, mais c'est quand même les blancs qui vont gagner. Donc là, on voit évidemment des pions passer de chaque côté, mais un pion blanc plus avancé. Un fou de même couleur qui va tenter d'arrêter le pion, mais difficile. Évidemment, on va pousser le pion, hein, bien entendu, c'est le premier coup pour les blancs. Le problème des noirs, c'est que les blancs font dame sur échec, évidemment. Donc ici, si les noirs tentent d'avancer leur pion, bah, on fait dame, tout simplement. Et puis, on va faire des échecs pour se rapprocher du pion et l'empêcher donc d'aller à dame. Donc, par exemple, roi F2, on va se rapprocher dame F7. Je sais pas, il bouge son roi hein, n'importe où, hein, roi G3 disons peut-être, ouais, c'est pas mal d'un roi G3. Comme ça oblige la dame à trouver des cases un peu bizarres. Peut-être dame A7 pour bloquer le pion, ouais, ouais, dame A7 c'est pas mal. Comme ça sur roi H2 pour menacer de faire dame. On fait dame F2 et on cloue le pion. Et si le roi vient en H1, on peut venir directement avec le fou pour clouer le pion, prendre le pion avec le fou et puis récupérer le pion derrière. Donc là, c'est assez facile. Donc les noirs sont malins, ils vont faire un échec. Regardons ça. C'est difficile à trouver, hein, la défense des noirs. Vous pouvez la chercher évidemment. Hein. N'hésitez pas à bien sûr à mettre la pause à chaque fois, à chercher la position dès le départ même, bien sûr. Mais on va quand même regarder un peu l'introduction parce que c'est quand même pas si simple. Donc échec. Bon là c'est logique, hein, un échec, coup forcé. Le roi bouge. Alors là ça change rien si on pousse le pion. Par contre si on met le fou en D7, ça peut changer des choses. Alors on va voir l'intérêt parce qu'en fait si on pousse le pion, voilà, et qu'on vient là, la dame fait échec et elle revient comme tout à l'heure, etc. Et là ça va être une interception en fait. On va forcer le roi à prendre le fou, sinon le pion ne peut pas faire dame. Et du coup, maintenant, le roi va bloquer la case d'échec. Quand le roi noir donc se met en D2, il n'y a plus d'échec. Donc la dame blanche ne peut pas arrêter le pion. Donc c'était la petite introduction, hein, voilà. Elle était là, 4 coups. Après, il en reste quand même quelques-uns pour faire mat à la fin. Puisqu'on va obtenir une finale dame fou contre dame. Puisque là, on ne peut pas empêcher le pion d'aller à la dame. Alors, chercher le coup ici, pas évident. Pas évident, hein, le coup à trouver ici pour les blancs. Donc c'est le seul coup hein, qui gagne, a priori. Et c'est pas mal, puisque évidemment, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr créer des menaces de maths. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on peut tenter de rapprocher la dame le plus possible. Alors, un coup comme dame 4, hein, ça paraît assez logique pour rapprocher la dame, mais c'est pas suffisant. Hein, quand il va faire dame, on peut faire échec ici, mais il va se rapprocher de la dame et le fou est un petit peu loin. Regardez le bon coup des blancs ici. Fou des 3, voilà le bon coup ici. Alors, si le roi prend le fou, cette fois la dame peut évidemment faire échec et prendre le pion. Là, c'est facilement gagnant pour les blancs. Donc, évidemment, les noirs vont faire dame. Et l'idée de fou des 3, bien sûr, c'est de faire échec avec la dame en E2, la rapprocher le plus possible du roi. Il est obligé d'aller ici, sinon il est mat, hein, bien entendu. S'il vient en C1, c'est directement mat avec dame C2. Donc on va quand même rendre les choses un peu plus complexes. Dame C2 échec, logique, hein, le fou vient d'aider à faire ça. On a remarqué que quand le roi vient en D4 ici, le roi noir se trouve sur la diagonale de la dame. Alors pour l'instant on ne peut pas en profiter, mais il ne peut pas venir en E3 hein, à cause de dame C5 qui vient à dame. Pardon. Et s'il vient en E5, il se fait mater en deux coups, vous l'avez vu évidemment. Dame E4 échec, et dame 7 mat, c'est bien mat, hein, avec l'aide évidemment du roi qui défend la dame. Donc ici il vient de l'autre côté, il vient en B4, pas complètement évident. Là aussi, ben, à chaque fois évidemment, il faut arrêter la position pour essayer de trouver la suite, hein, mais les échecs il y en a beaucoup. Dans cette position, le bon échec, c'est assez logique, c'est un échec qui permet de contrôler un maximum de cases, hein. Dame B2 ici. Alors ça permet de contrôler ces trois cases devant, étant donné que la case ici est déjà contrôlée par le fou. On contrôle indirectement celle-là, puisque si il va se faire mater rapidement, je crois. Bah, ça se vérifie hein, en tout cas. Après, il peut aller aussi en D6, hein, en C5, pardon. Mais là aussi, il va se faire mater rapidement. Donc regardons quand même les deux cases. Donc roi 5, j'avais dit qu'il faisait mater rapidement, mais bon,
Il faut encore jouer des bons coups, évidemment. Dame A3, dame prend A6. Bon, là, on peut gagner la dame par dame A7, mais on préfère le mat, évidemment, hein, dame D6 mat. Donc, on reconnaît ce schéma de mat avec le roi qui défend la dame, qui est à côté donc, du roi noir en diagonale, et le fou qui contrôle les deux autres cases, hein, ici, évidemment. La dame qui contrôle toutes les cases ici, tout en faisant échec, évidemment, et le roi très important pour protéger la dame. Ça, c'est un schéma qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein, dans la position de tout à l'heure, quand le roi venait en F6, hein, c'est-à-dire ici, voilà, quand le roi venait en F6, il y avait ce mat aussi, on reconnaît. Donc la dame qui contrôle toutes les cases ici, noires, le fou qui contrôle les deux cases blanches, et le roi qui défend la dame, évidemment, en E7. Hein. Donc c'est le même mat. Ici, il est renversé un peu, hein, on le voit un peu partout. Alors, sur roi C5, est-ce qu'on va trouver le même mat? Voyons, dame C3. Donc là, on peut le trouver effectivement sur roi B6, dame C7 mat, hein, le même mat que tout à l'heure. Et sur roi D5, on retrouve le mat de tout à l'heure aussi, c'est la même position, hein, avec dame E4 et dame E7. Donc sur dame B2, il va aller en A4. Voilà, et bon, là c'est le coup le plus difficile certainement de la position. Alors qu'on est déjà à 8 coups, hein, à partir du début, donc l'introduction a été doublée en fait. J'avais noté une introduction au 4e coup, mais en fait c'est la deuxième introduction ici, hein, on va dire, la suite de l'introduction, la position qui se complique vraiment, puisque là, le seul coup qui ne fait pas échec, et évidemment, il faut éviter les échecs de la dame noire, hein. Il ne faut pas que la dame noire puisse faire un échec perpétuel. Donc ici, alors, il y a quoi comme échec? Il y en a un en G4, il y en a un en A7. Le roi blanc va bouger. Et en fait, il va y avoir un échec. Alors, on va menacer mat, hein, bien entendu, avec l'aide du roi qui va se rapprocher, hein, du roi noir. Donc, on va faire roi C6. Donc, la menace, bon, c'est de menacer, c'est de faire fou C2. Et sur roi A5, dame A3 mat, hein, par exemple. Voilà, ça c'est facile. On voit qu'il n'y a pas cet échec ici en G6. Il y en a un en H1. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est le seul échec. Si la dame tente de se rapprocher, elle évitera pas le mat. Par exemple, dame E3. Alors, elle évite le mat, mais les blancs vont gagner la dame. Donc, dame A2, dame C4, dame C3. Le roi noir est obligé d'aller sur une case blanche. Et la dame est perdue, hein, puisqu'il va y avoir une attaque à la découverte. Voilà, qui gagne la dame. Hein. Bon, là, ça devrait être facile après. Donc, c'était la seule case vraiment intéressante pour la dame noire, hein, puisque c'était la seule façon d'empêcher, sans faire échec, la dame blanche de venir faire le mat ici. Hein, mettre la dame en E3 ou en G3, ce qui ne change pas grand-chose. Donc, dame H1 échec, c'est le seul échec qui existe. Et là, il faut trouver la case qui permet d'éviter tous les échecs de la dame noire. Et cette fois, elle n'en aura pas au prochain coup. Donc on remarque la case ici contrôlée par le fou. On remarque ici la case contrôlée par la dame blanche. Hein. Voilà, là la dame, là il y a le fou. Donc vous faites, c'est géométrique. Hein. Vous faites une trajectoire diagonale, une trajectoire rectiligne, et vous cherchez la case qui croise, hein, les deux côtés, donc enfin les deux lignes, donc c'est bien géométrique. Hein, voilà, le roi donc vient en C7, c'est la cible pour éviter l'échec de la dame, et on a les mêmes menaces. Alors la menace c'est fou C2 suivi de dame B6 mat, puisque le roi va être obligé d'aller en A5, donc il doit contrôler obligatoirement la case B6. Hein. Case C2, ça lui sert à rien de le protéger, puisque c'est protégé par la dame déjà. Donc il n'y a que B6, hein, étant donné que la dame noire ne peut pas faire échec. Hein. Donc toutes les cases sont contrôlées, toutes les cases des échecs. Donc il va devoir contrôler cette case-là, donc dame G1 ou dame H6. Voilà, fou échec. Dame A3 échec. Et là, évidemment, vous avez vu le mat en un coup, avec le fou qui vient en D3. Nouveau schéma de mat d'ailleurs. Hein. Ce schéma de mat, c'est la première fois qu'on le voit dans cette finale, avec donc la dame qui contrôle ici
toujours les diagonales, et cette fois le roi qui aide à faire le mat. Hein. C'est le fou qui donne mat sur ces diagonales. Donc jolie finale, très complexe quand même, évidemment, une étude bien sûr, hein, c'est pas une partie, c'est une position inventée, mais toujours très intéressante, hein, ce genre de casse-tête vraiment, de position à réfléchir hein, dès le début évidemment. Si vous trouvez dès le départ sans bouger les pièces toute la variante, ben voilà, c'est très bien, bravo. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.